quand il dit Josué, serviteur de Moïse, homme de Dieu, mais Josué, serviteur de Moïse. Pourquoi lui, on ne dit pas qu'il est homme de Dieu? Pourquoi on dit seulement que c'est Moïse qui est homme de Dieu? Ça ne signifie pas que lui ne l'est pas, mais il est sous la tutelle d'un homme de Dieu, quoi. Il est sous Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de hiérarchie. Dieu est un Dieu d'humilité. Tu vois, il y a des gens, les signes que Josué a manifestés, je le disais tout à l'heure à quelqu'un, Josué a arrêté le soleil. Il a dit au soleil, tu ne bouges pas de là. Le soleil n'a pas bougé pendant un jour. Aujourd'hui, il y a des gens, parfois il fait un signe comme ça, on dit, par exemple, Alain, serviteur de Francis, avec les signes que Alain fait, il va dire non, moi je suis serviteur de Dieu. Alors que Dieu est un Dieu d'humilité. En fait, c'est une leçon de Dieu quand il dit Josué, serviteur de Moïse. Parce qu'il était l'élève de Moïse, en quelque sorte. Mais il est aussi homme de Dieu, il est aussi serviteur de Dieu. Mais Dieu volontairement le met sous la coupe, sous la tutelle de Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu des hiérarchies. Dieu est un Dieu des ordres. Voilà pourquoi tu vois que dans l'intelligence que Dieu donne à l'homme, tout est hiérarchisé. Même dans notre vie. Tu vois, tu commences, tu es tout petit. La taille que tu as aujourd'hui, ce n'est pas la taille que tu avais il y a peut-être 20 ans. Tu n'étais pas comme ça. Donc, c'est une hiérarchie. C'est comme une croissance. Et même dans les institutions, il y a le subalterne et il y a le supérieur. Même dans le ciel, tu vois qu'il y a les anges et il y a le chef de l'armée céleste. Même dans l'église, tu vois, David, quand il instaure le culte d'adoration avec Asaph, il y a Asaph et il y a les autres, les 70. Donc, il y a quelqu'un qui conduit l'adoration, qui conduit la louange. Donc, en toute chose, il y a une hiérarchie. Même dans la prêtrise de Aaron, on te dit que le grand prêtre, le souverain sacrificateur, c'est Aaron. Ensuite, il y a les prêtres. Quand Aaron meurt, Éléazar le remplace. Quand Éléazar meurt, son fils le remplace, etc., etc. Dieu est un Dieu des hiérarchies. C'est pourquoi on dit Josué, serviteur de Moïse. Donc, pour servir Dieu, en fait, il faut servir un homme. Parce que Dieu s'illustre derrière un homme. Si tu obéis à un homme, derrière qui Dieu s'illustre, tu obéis à Dieu. C'est ce que Jésus dit. Celui qui vous obéit m'obéit à moi. Celui qui vous reçoit me reçoit moi. Mais pourtant, toi, tu reçois Pierre. Parfois, tu n'aimes pas son visage. Mais Jésus dit que si tu reçois Pierre, en fait, c'est Jésus que tu as reçu. Pourquoi? Parce que Pierre a reçu une partie de Jésus. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Tu comprends, non? Donc, quand tu vois Pierre, en fait, c'est Jésus que tu as vu. Tu vois, par exemple, quand la Bible dit que tu dois respecter les autorités. Pourquoi la Bible te dit ça? Parce que le pouvoir d'une autorité vient de Dieu. Même quand il se conduit mal. La position là, elle n'est pas accessible à tout le monde. Quand quelqu'un est élevé, même quand quelqu'un c'est un aîné, pourquoi Dieu demande de respecter les anciens, les aînés, les vieillards? Pourquoi? Parce que c'est une capacité que Dieu seul peut donner à quelqu'un, quel que soit ce qu'il fait. Par exemple, un chef d'État, un ministre, un maire, ce n'est pas par hasard qu'il est positionné comme ça. Ce n'est pas un hasard. Il est positionné comme ça parce que Dieu l'a voulu ainsi. Maintenant, lui, s'il gère mal son pouvoir ou son autorité, s'il en abuse et qu'il ne fait rien de bon avec, à ce moment-là, il rendra compte à Dieu. Mais il n'en reste pas moins que c'est Dieu qui le positionne là. C'est une onction. Autant David avait l'onction royale, autant Saül avait l'onction royale. Pourtant Saül c'était un mauvais roi, mais il avait l'onction royale. Et David le dit, je ne porterai pas la main sur lui parce qu'il a l'onction. Un sage traditionnel, ce n'est pas par hasard que lui, il est à cette place-là. Il a une onction parce que ce qu'il dit, tu ressens une puissance dans ce qu'il dit. Et tu ressens la véracité, tu ressens la révélation de ce qu'il dit. Tu peux écouter les conseils des aînés dans la foi, parce que leurs conseils sont des conseils constructifs. Même quand ce sont des critiques, les critiques là sont constructives.